Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Je suis très content de te voir ce matin. Nous allons commencer une nouvelle série et dans cette série, nous allons parler de la nouvelle naissance. Alors si tu as aimé les autres séries, je vais te demander de les aimer et surtout abonne-toi à notre page YouTube pour recevoir au fur et à mesure les enseignements que nous allons partager. Sois béni. Alors j'aimerais introduire sur la nouvelle naissance et c'est un thème très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nécessairement comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Et avant de commencer toute chose, j'aimerais te lire directement dans la Bible un verset qui, là où le Seigneur Jésus discutait avec Nicodème et il a parlé de la nouvelle naissance. C'est dans le livre de Jean chapitre 3. Nous allons lire Jean chapitre 3. Nous lisons à partir directement du premier verset. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, elle est très importante. Sans cette nouvelle naissance, ta marche avec le Seigneur sera compliquée. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils ne le sont pas encore. Ils sont peut-être dans les lisières du royaume. Ils sont peut-être à la porte du royaume de Dieu. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, la Bible dit clairement, tu ne peux même pas voir. Et la Bible va plus loin, tu ne peux même pas entrer dans le royaume. Or, vous savez très bien qu'avec moi, que celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui entre dans le royaume de Dieu. Et ce royaume, Jésus-Christ l'a prêché. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu, Jésus l'a prêché et dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est près de vous. Jésus-Christ de Nazareth était ce royaume-là. Donc beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans le royaume, mais ils ne le sont pas. Le salut, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne naissiez pas de nouveau. Vous devez nécessairement naître de nouveau pour expérimenter ce que nous appelons le salut, qui est en fait une délivrance. Donc sans cette nouvelle naissance, ce n'est pas possible. La nouvelle naissance n'est pas une activité charnelle. Je n'ai jamais vu un bébé se donner lui-même la naissance. Je n'ai jamais vu un homme naître par lui-même. Non, c'est impossible. Il faut une procédure. Il y a un processus. Il y a un chemin à emprunter. La Bible dit clairement, quand vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12, il dit, mais tous ceux-là qui l'ont reçu et qui ont cru, il leur a donné un pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Et je vais plus loin. Pas seulement pour devenir enfant de Dieu, mais pour entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, la nouvelle naissance, c'est réellement une naissance. Mais ce n'est pas une naissance charnelle, mais c'est une naissance spirituelle. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Et c'est un processus. Ça commence quelque part. Ça commence par un point. C'est un peu comme une grossesse. Cette grossesse doit faire un certain nombre de temps avant que l'enfant ne naisse. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Suis-moi dans cette série, et je vais entrer plus en profondeur pour te montrer ce que c'est que la nouvelle naissance. Demeure béni.